Bonjour Dadi, tu es travailleur de rue et responsable de la fondation Tékolé en Haïti, dans la ville de Jacmel. Tu peux me parler de la fondation? Bon oui, je suis Dadi comme tu venais de dire. Donc à Tékolé, on fait un travail de réinsertion, on paye la scolarité pour des enfants. Et à Jacmel, on essaie de trouver les enfants des rues parce qu'en Haïti, en réalité, il y a vraiment des enfants des rues et il y a des enfants en proximité des rues. Les enfants des rues sont des enfants qui n'ont pas de famille. Ce sont des enfants aussi qui vivent tout seuls dans la rue. Et les enfants en proximité de la rue, ce sont des enfants qui vivent avec leurs parents, mais qui passent la majeure partie de leur temps dans la rue. Donc c'est comme ça qu'on dit il y a des enfants des rues et des enfants du dérive. Et pourquoi alors le travail social de rue? Tu sais expliquer pourquoi cette méthodologie de travail? Bon, cette méthodologie, nous on l'utilise pour essayer de freiner la majorité des enfants qui vivent dans la rue parce que c'est pas bon du tout. C'est pas bon dans le sens que les enfants qui vivent dans la rue, ils veulent quand même aller à l'école, avoir une famille, avoir d'autres choses dans la vie, mais ils n'ont pas cette possibilité. Donc on essaie quand même de les aider à sortir dans la rue. Donc c'est pourquoi le travail social de rue c'est important pour nous. Donc ici, si je comprends bien, si vous n'allez pas à la rencontre des enfants dans la rue, ils ne viendraient pas spontanément à la fondation. Et il y a parfois, il vient, mais il y a parfois, on allait les chercher aussi, parce que à Tékolé, on a des choses pour attirer les enfants qui viennent vers nous, mais le fait que maintenant Tékolé n'est pas dans le centre-ville, il faut aller les chercher quand même et les parler et pour expliquer qu'est fait Tékolé. Donc c'est comme ça qu'on doit sortir, aller vers les enfants des fois. Et comment vous faites le travail de rue? Donc vous êtes une grande équipe, vous vous organisez, vous vous répartissez dans les différentes zones de Jacmel? Oui, évidemment, on répartit dans les plusieurs milliers. Donc oui, c'est comme ça. On doit se diviser des fois et plusieurs équipes pour aller vers les enfants. Voilà. Ici, quel est le statut du travailleur social de rue en Haïti? Nous, les travailleurs de rue, on a un contrat de travail, on a des emplois subsidiés, financés. Vous, quel est votre statut? C'est quasiment volontaire. Donc moi, personnellement, j'ai fait du volontariat et les autres aussi, ils ont peut-être une autre statut dans un autre endroit. Ils peuvent être employés d'une institution, mais le travail des rues en Haïti, nous, on fait ça gratuitement. Donc vous êtes volontaire et c'est vraiment le désir du travailleur d'aider les enfants d'Haïti, de changer la situation de ces enfants et de veiller à ce qu'ils aillent surtout dans un premier temps à l'école, comme j'ai pu comprendre. Oui, évidemment, et de les aider à aller à l'école et avoir une famille. Donc la sensibilité qu'on a, on pense de les aider pour améliorer leur situation. Donc ne pas aller à l'école en Haïti, c'est un peu dur. Même quand on est allé à l'école, c'est difficile de trouver un emploi. Mais si on n'allait pas à l'école, c'est encore plus difficile. C'est pourquoi on doit les aider quand même. Et pourquoi les enfants sont dans la rue? Il y a les enfants de la rue, les enfants dans la rue. Tu sais m'expliquer la différence et pourquoi sont-ils dans la rue? C'est un problème d'économie, je dois dire, parce qu'en Haïti, on est un pays qui n'a pas réellement des ressources ou des emplois. Okay? En Haïti, on n'a pas beaucoup d'emplois pour aider les familles.
on n'a pas une politique aussi pour aider les gens. Donc, il y a des familles qui ont des 5, 6, 7 enfants qui ne peuvent pas payer la scolarité et qui ne peuvent pas donner à manger à les enfants. Donc c'est pourquoi les enfants aillent dans la rue pour trouver de la nourriture ou pour trouver de l'argent pour aider la famille des fois et pour aider eux-mêmes. Ouais. Oui. Et au niveau de la formation, vous êtes tous formés en travail social de rue. Tu peux m'expliquer comment elle s'organise ici en Haïti? Oui, évidemment, tout ce qui fait le travail social des rues, on est tous formés. On a des gens qui ont formé par Edwin Deborah. Edwin de Dynamo International, oui, c'est ça? De Dynamo International. Et il y a des personnes qui n'ont pas réussi une formation avec Dynamo International, mais qui ont été formées bien avant cette organisation qui est Dynamo International. Par exemple, il y a des personnes qui ont 20 ans dans ce genre de travail, mais qui ont une autre formation avec Dynamo International pour peut-être avoir plus de capacités pour travailler avec les enfants. Donc ici, le travail social de rue en Haïti est une méthode qui est bien utilisée, comme je peux l'entendre dans le travail social, et qui existe déjà depuis plusieurs années. Oui, évidemment, ça existe depuis plusieurs années, mais on n'arrive pas quand même à cerner ou à comprendre ce que fait le travail des rues. Les gens n'ont pas encore la capacité de comprendre ce qu'on fait quand on est dans la rue et quand on parle avec les enfants, quand on joue avec les enfants démunis, les enfants abandonnés, les enfants délaissés. On nous compare comme des gens fous. Voilà. Ouais. Ici, tu as eu l'occasion de venir à Bruxelles, rencontrer des travailleurs sociaux de rue, aller sur leur terrain. Et quelle est la comparaison avec le travail social de rue en Europe donc et en Haïti? Je dois dire, en termes de méthodologie, il n'y a pas une grande différence. Mais qu'en réalité, à Bruxelles, je n'ai pas pu remarquer réellement les enfants des rues. J'ai vu des enfants mais qui ont allé à l'école, qui a parfois une famille. Mais en Haïti, quand on parle des enfants des rues, on parle réellement des enfants qui vivent dans la rue. Donc des enfants qui ne vivent plus dans leur famille ou ont quitté leur famille. Oui, oui. Tu m'expliquais que les enfants, souvent des paysans, la vie est rude et préfèrent aller en ville parce qu'ils y trouvent... Qu'est-ce qu'ils trouvent dans la ville? Dans la ville, il peut demander, il peut essuyer des fractures, il peut même des fois, pardon pour l'expression, même voler. Mais c'est pour gagner de l'argent, pour aider eux-mêmes ou aider leur famille. Ben voilà, je te remercie beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu as un mot à ajouter? Bon, c'est à moi de te remercier parce que je suis content. Et si j'ai un dernier mot, je dois dire qu'on doit avoir plus de capacités pour les aider et avoir plus de volonté, avoir plus de plus d'amour pour aider les enfants, comme nous faisons en Haïti. Oui, c'est vrai que tu me disais que notamment la fondation Técolé, c'est une fondation privée. L'État ne finance pas le travail social ni l'institutionnel. Donc c'est privé et c'est soit tout volontariat ou vous avez aussi des subsides. D'où viennent les subsides chez vous? C'est des Américains qui nous financent à tête collée, qui financent tête collée, mais qui ne financent pas les personnes qui font le travail social. Voilà. Okay, mais tête collée, des fois, ils s'organisent pour donner quelques primes qu'on appelle avec des gens qui font le volontariat. Voilà. Ben, je te remercie beaucoup pour cette interview et je te souhaite vraiment une bonne continuation dans ton travail, dans l'investissement avec les enfants d'Haïti. Merci.